Le rythme était insoutenable, j'avais envie de dormir. Et rajoute à ça que le film ressemble à une pub géante. Maintenant, je comprends les critiques. Ça va, cette fois je fais cette vidéo à une horaire raisonnable. Il est 18h07 et aujourd'hui on va parler de Megapolis. Ça fait un moment que je voulais le voir parce qu'il y avait beaucoup de critiques négatives et je voulais vraiment me faire un avis dessus. Et maintenant que je l'ai vu, ce film il est pas terrible. Mais néanmoins il a des thématiques intéressantes. La chute civilisationnelle, les riches, les pauvres, les dieux, le temps. Enfin bref, on va voir ça tout de suite. Alors DJ, mets ma musique. Alors, par où commencer? Par celui qui a fait le film. Francis Ford Coppola, de ses 85 ans, arrive encore à faire des films. J'ai pas vraiment de culture cinématographique. Et pour ceux qui sont un peu comme moi, c'est lui qui a fait Le Parrain. Et j'ai fouillé un peu dans sa cinématographie. Et apparemment, Megalopolis, c'est le premier film que je regarde de Francis Ford Coppola. Alors, de quoi parle ce film? Ce film parle de chute civilisationnelle et le but c'est de créer la mégalopolis. Et c'est César qui s'en charge. Vous verrez qu'il y a beaucoup de comparaisons avec Rome et l'Empire. C'est un peu le but du film, on va en parler plus tard. Et César, il contrôle un peu de temps. Non, arrête-toi! C'est un architecte, c'est un artiste qui va essayer de construire un vestige pour le futur qui va rester et qui doit perdurer. Normalement, si vous êtes encore là, c'est que vous avez compris que ça va spoiler fort. De toute manière, je fais que ça de spoiler dans toutes mes vidéos. Donc normalement, vous devez déjà avoir compris. Et les nouveaux arrivants, maintenant vous le savez. Ce film est un peu bizarre parce qu'on dirait qu'il est pas réel et qu'il se déroule dans un univers parallèle. Déjà, le personnage principal, César, a des super pouvoirs. Enfin, un super pouvoir qui est d'arrêter le temps. À un moment dans le film, il dit même qu'il peut regarder dans le futur avec le temps. Il parle au temps. Il lui dit de s'arrêter ou bien même de lui montrer le futur. Il évoque même les dieux pour ça. Il dit un truc comme « Si c'est nous qui avons créé les dieux qui sont surpuissants, alors pourquoi pourrons-nous pas utiliser ces pouvoirs à nos propres fins ?» On peut voir les super riches qui sont comparés à la réalité romaine, mais on sent qu'en les regardant, on sent qu'ils pensent que ce sont des dieux. Et dans ce film, apparemment, César n'est pas le seul à avoir des pouvoirs. Je rappelle, Francis Coppola a 85 ans. Et je pense que dans ce film-là, il a essayé de faire quelque chose d'assez intemporel pour que toutes les futures générations voient ça et qu'ils se disent que ça n'a pas mal vieilli. Et ça se ressent. Ce film a beaucoup de désirs de prétention. Il y a des fois, le film il est sous forme de documentaire. Il y a un narrateur qui parle en fond de l'histoire et qui compare la scène qu'on vient de voir à des scènes romaines. Parce que vous savez, Rome a chuté parce qu'elle était trop grande et il y avait des gens qui avaient beaucoup trop de pouvoir et qui faisaient trop n'importe quoi. Enfin, pas Rome, l'Empire romain était beaucoup trop grand. Et vous savez, un petit pays est déjà dur à diriger. Prenez l'exemple de la France. Macron! Explosion! Alors, un empire entier va diriger tous les petits pays qui sont dans ton empire. Mais bref, ce film, il me parle pas. C'est pour ça que j'ai pas apprécié. Au bout de 1h40, je commençais à me faire chier et j'avoue que le film est un peu trop long et qui raconte un peu trop n'importe quoi. C'est vrai, il fait 2 heures. Il y a beaucoup de thématiques et je vois pas le message en fait. Parce que la fin, même la fin, elle est bizarre. Voilà comment je vois le message de la fin. Attendez votre César qui vous crée une mégalopolis. Comme ça, vous aurez plus à vous endetter, vivre dans des beaux endroits, être libre, faire ce que vous voulez, que vous soyez riche ou pauvre. D'ailleurs, on voit que les personnages ne s'intéressent pas vraiment aux pauvres. On voit que César passe un peu dans les limbes au début du film. Enfin, les limbes, c'est plutôt un quartier pauvre et il y a des structures bizarres, des architectures. On ne sait pas trop si c'est réel ou si c'est pas réel. J'ai pas vraiment compris la signification à travers cela. Shia LaBeouf, quel plaisir de le retrouver, mais son rôle était un peu bizarre, son visage était méconnaissable, mais lui aussi dans ce rôle, dans ce film, il se sert un peu des pauvres pour arriver à ses fins politiquement. Qu'est-ce qui se passe? Catilina a rasé tout leur quartier pour bâtir sa mégalopolis à la con. C'est un vrai dictateur. Il a rasé nos logements. On n'a plus de toit, plus de bouffe, plus rien. C'est une honte. File-leur du C'est fric. dégueulasse.
acquérir la banque et être un peu le roi de la ville, sauf qu'il n'y parviendra pas car César a réussi à construire sa mégalopolis à temps. D'ailleurs, c'est vraiment le seul personnage qui s'intéresse autant aux pauvres. On ne sait pas vraiment si il est intéressé de manière humanisme ou c'est juste afin d'arriver à ses objectifs. Mais le fait qu'il soit proche du peuple me fait un peu penser à Trump. Donc je sais pas s'il a voulu imiter Trump ou si c'est juste une coïncidence. À part ça, le film parle de choses qu'on a déjà vues. Par exemple, des vieux super riches qui épousent des jeunes filles. Plus de migraine et je me sens rajeunir. Il se peut même que je vive éternellement. Après, dans le film, elle est pas si jeune que ça, mais il y a un grand écart d'âge quand même. Pour finir, si on veut résumer le tout, c'est des super riches qui ont le pouvoir absolu sur une ville, et donc César va construire sa mégalopolis. Bien sûr, c'est pas un héros qui va s'intéresser aux pauvres, etc. Lui, ce qu'il cherche, c'est sa muse, son pouvoir, et créer un vestige pour le monde, et il n'en a rien à foutre des pauvres, en vrai. Ils en ont tous rien à foutre des pauvres. Ouais. Si je peux vraiment dire la vérité sur ce film, c'est que ils sont tous mégalomanes. Voilà. Bon, voilà ce que je voulais dire. J'ai pas aimé ce film. Le rythme était insoutenable. J'avais envie de dormir. Et rajoute à ça que le film ressemble à une pub géante. Maintenant, je comprends les critiques. À part si tu es un riche mégalomane qui fait ce qu'il veut de son argent, va voir ce film, mais si tu ne l'es pas, tu peux t'abstenir. Allez, je te dis à la prochaine, enfin à demain, du coup. À demain pour une nouvelle vidéo.